Eh bien voilà, bonsoir monsieur, je m'appelle Christine, je suis chroniqueuse et je fais une chronique aujourd'hui sur les carrossiers dans les garages. Voilà, j'aimerais savoir que vous me parliez un peu plus de votre métier et surtout savoir si vous avez eu du mal dans ce travail. Bonjour, je me présente Dédé, carrossier. J'étais pas mauvais dans le domaine. J'étais même sans me prendre, sans me prendre de haut. J'étais bon carrossier. J'aurais pu faire des concours de carrosserie. À l'époque, ouais, j'étais bon. J'étais bon. Voilà, c'est tout. J'étais demandé un petit peu dans les quatre coins de la planète. J'étais carrossier de métier, mais ouais, j'étais un vrai carrossier. Et les bagnoles, je les coupeaux, les vrais sauts, et je les aduise. Lui, il prenait les palettes de boîtes de mastic, hein, et on en met tout. Hein. Le mastic qu'on contenait. C'était bon, ça. On prenait plaisir. Hein. C'était bien le mastic, hein, faut des dieux. Aïe, aïe, aïe. On en met tout. Au ponceau, on en met tout. Au ponceau, au cotonnier, là. Au bouffer des poussières. Oh. Mais c'est de la sculpture, quasi. C'est de la sculpture. Tu mets du mastic, tu sais faire des dessins, des lignes, tout ce que tu peux imaginer avec le mastic. Alors, et vous voulez savoir quoi d'autre? Ben, si ce métier était facile pour vous, si vous aviez dur, est-ce qu'il a apporté ben, est-ce que ce serait un peu, voilà, est-ce que c'était problématique dans votre santé? Parce que justement, vous Ah, expliquez que vous utilisez des produits. actuellement, oui, j'ai dû arrêter ma carrière de carrossier. Problème de santé, j'ai respiré beaucoup, mais beaucoup de saloperies, du mastic, de la peinture, inimaginable. Parce que à l'époque, au ponceau, il avait mis d'aspirateur, il avait nié tout ce qu'on fait maintenant. Maintenant, t'as des aspirateurs, t'as des cannes à poncer, aspirantes, t'as des machines aspirantes, t'as des masques à peinture, t'as des cabines qui évacuent correctement le peinture. À l'époque, on mettait la peinture assis dans le garage. Au camouflot avec des gazettes. Me rappelle des gazettes le soir. Et tout ça. On mettait du papier caché dessus. On a préparé une dizaine de gazettes, l'une assise au-dessus de l'autre. Et après, on s'amusait. On les collait sur l'auto. Tac, tac, tout ce qu'il fallait camoufler. Aïe, aïe, aïe. Au camouflot sur 20 cm tout le tour de ce qu'on devait pas, tu mettais la peinture, l'élément qu'on devait pas. Après, quand t'avais fini de pâte, tu te rendais compte qu'il avait eu du brouillard partout sur l'auto. Je me rappelle, il fallait prendre du tiner sur le chiffon, il fallait s'amuser à frotter tout l'auto. Quelle époque! Mais on faisait bonne chère quand même, hein. On réparait le bagnole. C'était un plaisir de la remettre à la forme. Hein. C'est un foutu. Je me rappelle des bagnoles qui arrivaient, il fallait les couper à deux. On coupait à deux, on prenait la vandaine, on prenait l'arrière de l'autre, hop, on les mettait plus ou moins à face de l'une de l'autre, plus ou moins, je dis bien. Après, c'est une mécanique, on chipote, hein. On met les roues plus ou moins en alignement pour que le toit roule droite. Mais je me rappelle à l'époque, les voitures, elles roulent, elles roulaient, on appelle ça à crape, elles roulaient à crape. Mais ce qui roulait avec le toit, il avait l'impression que tu disais, t'as un dérapage. Il se faisait plaisir. Mais bon,
Ça, c'était l'époque. Hein. Maintenant, on fait des marbres et il existe des tas de technologies. Mais bon, à cette époque-là, les gens, ils savent foutre. Les gens, ils amenaient le carré. Répare mes chats d'aider. Ouais. Il faut faire que moi, je fais quelque chose de bio. Quelque chose de bio. Ouais, tu me fais. La bagnole, faut qu'elle brille. Ouais, ça va, ok. Avant, les gens, ils ramenaient le bagnole, ils changeaient de couleur assez comme ils changeaient de chemise. Maintenant, tu ne vois plus ça. Maintenant, les gens, ils ont un petit coup là, pic. Ils répartaient même plus le bagnole. Ils ont mis plus d'or. Mais je me rappelle, mais à l'époque, je me rappelle quand j'ai commencé, j'avais une quinzaine d'années. Hein, j'ai commencé dans une carrosserie. Je me rappellerai à Quévra. Et là, c'était vraiment une carrosserie, c'était archaïque. Hein. Ah ouais, c'était archaïque. Le bagnole à trop tout ployé. Tout ployé. On prenait le masque, bang, bang, on busquait à travers tout. Hein, bang, on remettait plus ou moins à forme. Après, quand on voyait que c'était assis, que c'était plus ou moins. On regardait assis. Ouais, c'est bon, allez, hop. Prenez des lames assis, des lames, des couteaux à enduire. Et on préparait une boîte de mastic complète. Hein. On prenait le tube, on mélangeait, puis hop, je claquais sur le carré, on séquait 2-3 coups de couteau. C'était déjà plus ou moins bon. Je me rappelle, mis des couches de mastic, des comme ça. Hein. Et on a tout, on faisait bonne chair, hein, et au ponceau, et on armait tout, et au ponceau. Après, on passait à l'après, on mettait de l'après. Après, on ponceau l'après, mais au ponceau à you, à l'époque, je me rappelle, au ponceau à you, à plein d'hiver, on avait froid, Mais, malgré tout, on s'est forgé une carrière. Et je peux dire que tout au début, quand j'ai commencé la carrosserie, je me rappellerai tout dit, le premier patron là, Kevra. Je suis rentré dans le garage. Je me rappellerai tout dit. Peugeot 205, 205. Une bloc. Elle était bloc l'auto. Fallait faire une peinture complète. Il dit, Jabo, il faut que tu démontes le carré de double. Mais il n'avait jamais démonté de carrette assis, une peinture complète, tout démonté. J'avais travaillé avec Empa parce qu'il était amoureux de l'auto, des automobiles. J'avais déjà travaillé avec Empa. Mais me retrouver tout seul sur le carrette à tout démonter, ben, j'étais perdu. Mais bon, je dis, bah, je vais faire du mieux que je peux. Pour finir, je me suis carré, je commence à démonter. Je vais appeler le patron. Bah, j'étais content, j'avais réussi à démonter le carrette, ça a trop ce qu'étaient les affaires. Il me dit, ça a été des deux, ouais. Ça a été, viens vire, j'ai dit. Il vient vire, il était tout émerveillé le patron, je m'en rappelle. Il m'a serré la main 10 fois. Tu me plais. Il m'a dit pour qu'il me disait tu me plais. Ben, en vérité, j'étais doué, je m'arradaignais compte, mais j'étais déjà doué dans le domaine. Alors, pour finir, on a préparé le bagnole, là, tout pousse à you, avec un petit caoutchouc, un papier de verre. Je me rappellerai tout dit. Au pouce, je connais rien. À l'époque, je connaissais rien. Là-dessus, après, on rentre dans la cabine, prépare les gazettes. Pour camoufler l'auto, je me rappellerai tout dit avec les autres ouvriers. Au camoufle, j'ai camouflé du mieux que j'ai pu. Je connaissais rien comment elle faisait, mais mettais le gazette, les papiers caches. Après, là, il a le pain, le bagnole. Pas le bagnole. Et quand le bagnole est déwanné de la cabine, il avait des vagues partout. On appelle ça des coulées. Mais partout, tout de l'auto, il avait découlé. Et je lui dis, ben,
À l'époque, c'était Raymond. Et j'ai dit Raymond, le bagnole, quand elle arrivait, elle était assis. Mais quand je l'ai poussé, elle était assis. Quand je l'ai démonté, je l'ai poussé. Il avait nié tout des stalactites assis sur l'auto. Mais il me dit, bah écoute, il me dit Dédé. Il dit, ça fait partie du boulot. Il dit, il me disait, Picasso, quand il mettait la peinture, il faisait des toiles. Mais il devait il signait les étoiles. Ah ouais, je dis d'accord, ah, ok. Ah, je dis alors quand on peint, alors, il faut faire, ouais, il faut faire de l'art. C'est vraiment fait de l'art alors. Ok. Alors je me disais en moi-même, je me dis mais c'est bizarre quand même. L'auto elle était assis quand elle est rentrée. Et maintenant, elle ressort avec des trucs en plus qui n'a lieu. Bon, là-dessus, ben, je me dis au revoir. Après, je commence à remonter ce que j'avais démonté, tant bien que moi. J'essayais de le remonter du mieux que je pouvais. Après, un moment, je vois l'autre, il prend un caoutchouc, un papier de verre, et commence à pousser les stalactites, et il pousse tout autour de l'auto. Et je lui dis, ben, qu'est-ce que tu fais, Raymond? Il me dit, écoute, ben, je ressac un petit peu ben, toutes ces signatures. Mais je lui dis, ben, pour que tu fais des signatures et après tu les ressacs, Raymond? Écoute, on peut nier toutes les signatures tout autour de l'auto. Il me dit, ah, si, on peut en laisser au moins sur un endroit où ça se voyait trop. Parce que sinon le client va nier contact qu'on a signé tout autour de ce auto. Oh, moi je dis, oh, ok, d'accord. Bah, mais je suivais hein, les instructions, mais j'étais apprenti, je savais ni comment ça se passait. Et vous avez aimé ce métier alors? Oh, au début, bah, je comprenais ni, ils me suivaient, ils me disaient, tu fais ça, je fais ça. Et vos enfants, est-ce que vous leur avez appris tout ça? Bon, Est-ce mais que... attendez, je n'ai fini, ami, je n'ai fini de Parce raconter mon qu'on histoire. on a un temps court, monsieur, en Oui, fait. non, mais écoutez, là, mais je suis à plat dedans, mais il faut que je raconte mais ce que j'ai appris sur le tas, mais je vais tout vous dire, hein. Et voilà, et alors l'auto, pour finir au fur et à mesure, bah, elle l'a radouclé, oh, et pour moi, bah, je me dis, c'est bizarre, l'auto, elle l'a ni radou comme on l'a eu. Les voitures suivantes, bah, c'était tout dit pareil. Les voitures, elles dérouaient avec des coulées assis tout dit tout autour de l'auto. Je me dis, mais c'est n'est possible. Et je lui dis, Raymond, mais pour que tu fais ça? Pour que tu t'amuses à signer l'auto et à chaque coup, tu ressacs toutes? Tu les retires, tu reponces. Bah, il me dit, bah, je fais ni tu dis tous les signatures. Bah, je lui dis, mais pour que tu fais les signatures alors pour à chaque coup les poncer, les retirer? Bah, il dit, ouais, mais tu comprends, Diabo, c'est assis et on tient à faire autrement. Quand tu peins, ben, tu signes l'auto, tu le fais ni exprès. Oh, bon, d'accord. Bon. Et alors, pour finir, au bout du compte, j'ai commencé à peindre les intérieurs. On m'a laissé commencer à prêter le pistolet, à peindre des intérieurs, de capot, des intérieurs de portes, pour voir un petit peu ben, comment ça allait, un peu le domaine de la peinture. Et je me rendais compte que je faisais le même qu'eux. Je faisais des signatures à travers toutes. Je me dis, bah alors c'était ainsi alors. Pour finir au bout du compte, bah, Mais je vous entends parler de signature, mais je n'arrive pas à comprendre ni à le détecter. Qu'est-ce que vous expliquez par ça? Une signature? c'est découlé, c'est le peinture. Ben, mais maintenant, avec l'expérience que j'ai, je me rendais compte ben, que c'était ni voulu les signatures. Si, en vérité, il me faisait croire que il fallait signer. Moi, en vérité, il ne savait ni pas. Il ne savait ni pas, alors il coulait à travers tout, il me faisait croire que c'était des signatures. Alors, ben, au début que j'ai commencé à peindre, je pensais qu'il fallait faire ça. Alors, ben, charger, ça se laissait tomber. Des coups, il fallait mettre des bassines dans de l'auto pour récupérer la peinture. Oh, qui Dieu. Je te raconte, alors après,
Quand il fallait récupérer à toutes ces coulées qui devaient partout assis. T'es d'aller pour une journée complète. Tu pousses pour rattraper tes signatures. Mais c'était dur, hein, mais. Ouh, Bah alors c'était des heures facturées. c'est dur. Oh, pff. À ce moment-là, on coteignait les heures. C'était des forfaits, plus à l'avenir. Il dit, il faut pas t'aimer l'auto. Tu me le caches de couleur, il me le faut, elle arrivait le blanche, il lui fallait noir. Et que ça foutait, tu faisais forfait. Bah, tu disais c'est tout autant, l'autre il disait ouais c'est ok, bah tu passais tant d'heures, bah c'était bien compté. Mais je peux te dire que le patron il perdait des heures, hein. Et je me suis rendu compte, au fur et à mesure de ma carrière, ben, que au plus j'avançais, au moins je faisais des signatures, parce que j'avais compris, principe. Principe, c'est de nier de faire des signatures. De temps à temps, t'as fait un, tu l'aides, bah, tu te dis, au moins, si tu vas quand le bagnole dans 30-40 ans, que ça sera une asset, ben, il dit, oh, c'est Dédé qui l'a fait, celle-là, il a fait signature d'aussi. Ouah. Mais je défie des signatures, hein. Je suis populaire. Si tu fais tout le tour de la planète où qu'on retrouve les carrettes que j'ai fait, aïe aïe aïe. Et les kilos de mastic. Oh. Des palettes complètes qui arrivent dans le garage. Des mastiques, des boîtes de 2. Je me demande même, si à l'époque c'était des boîtes de 3 kilos. 3 kilos de mastic du préparé. Et ben, j'ai claqué sur l'auto. Aïe aïe aïe. Des coups, je me rappelle, il y avait une carrette. Accidenté du flanc. Bah. En banane, on appelle ça en banane. Voiture en banane. Cette voiture, elle est prise dans le moteur du milieu. Crac. Et tout a faussé, le plancher écrasé. Je m'en rappellerai tout dit. Et le vieux carrossier qui vient nous bailler coup de main. Mais j'étais jaune, je connaissais rien à ce moment-là. Il dit, tiens, beau, le bagnole, il faut qu'on la redresse. Et après, on ne sait pas tenir, hein. On redresse le plus gros, pac. On saccade dessus, on tape pas le masque, on récupère du mieux qu'on peut, tac les portes, elles ferment, bang, c'est beau. On regarde l'auto assis, hop, les roues sont plus ou moins alignées, c'est beau, allez hop. Il avait des contrôles comme maintenant, avant le bagnole, elle était redressée, c'était moi assis. Ben là, je me rappelle ce auto-là, faut d'amener du mastic, les boîtes de mastic, et on les claquait dessus, parce que tellement faussé, il fallait ramener, hein, le banane, il fallait le ramener, hein. Et là, je me rappelle, hein, on a dû charger les suspensions. De ce côté-là, on a dû mettre des suspensions plus dures. Tellement l'auto, elle était lourde. Avec le mastic, elle était plus lourde. Alors, quand on regardait de devant, l'auto, ben, elle était inclinée. Ah si, ouais, le patron, il dit, eh, les gars, il faut regarder d'où là, il a un problème. L'auto, elle est inclinée. Et le client va s'en rendre compte. On va faire quoi alors? Il faut lui mettre des suspensions. Alors, on a mis suspension avec des ressorts plus durs pour dire de compenser un peu le poids du mastic. Bah, le client est venu requérir l'auto, il l'a mis rien vu. Je me rappelle quelques mois après, il est revenu parce qu'il avait le placard de mastic qui était tombé dans le portier. Il se demandait comment ça se faisait. Bon, il a dit, bah, c'est la peinture, le peinture, il s'est caillé, oui. Faut remettre la peinture. Le client n'a rien vu, il comprenait rien. Et voilà. Je me rappelle que, à ce moment-là, il y avait des malfaçons. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Mais maintenant, c'est plus des carrossiers, c'est des remplachés de pièces. Maintenant, les petits coups d'un pied, puis on jette, on a une nouvelle. Avant, on réparait, hein. Au plané. Bing, mastic. C'était de l'époque. C'était de la carrosserie. Voilà. Un petit peu une carrière, achat. Et voilà. Mais maintenant, je suis fatigué. Je suis fatigué de ce domaine. J'attends. Je travaille que sur les carrettes. Est-ce que vous auriez le temps une fois de nous appeler, de nous montrer un peu votre travail?
éventuellement, mais Votre façon de travailler? j'ai mal mes doigts, j'ai mal un petit peu partout, j'ai du mal à respirer. Alors quand je prends une miette de mastic, de peinture dans mes narines, je suis pris, je suis asthmatique. Après, j'ai du mal à respirer. Enfin, mais bon, mes doigts, ils ont du mot, ils veulent plus start. J'arrive plus à l'éteindre. Alors quand il faut pousser quand il faut pousser, quand je mets du papier de verre sur mes doigts, ben, ça fait des rigoles. Ça fait comme des rigoles, ça fait des traînées. Et voilà, et alors je dois prendre des cales à poncer, exprès pour mes doigts, hein, si je mets mes doigts autour de le cale à poncer. Et je ponce, je ponce, et voilà, ben, je fais du mieux que je peux, hein. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Bah bon, à côté de ça, ben, j'étais beau dans le domaine, hein, pas chaud. Oh, Dieu. J'ai eu beaucoup de trophées. Et vous étiez bon dans que dans ce domaine ou dans tous les domaines? En général, j'étais bon, hein. En général, j'étais bon dans tout. J'ai, bah, Dans toutes les carrosseries? sans vouloir inventer. Sans vouloir inventer, oui, oui. Moi, j'étais bon dans tout. Oui, oui. J'étais bon. Je suis autodidacte, on va dire. Bon, à la base, je suis carrossier. Mais avant d'être carrossier, je suis parti de l'école, j'étais mécanicien, je faisais la mécanique. Je voulais être mécanicien parce que mon père c'était un mécanicien et je voulais suivre les traces de mon père. Et alors voilà, j'ai été comme carrossier parce que j'arrivais pas à trouver de place de mécanique en apprentissage. Et pour finir, j'ai fait mon métier là-dedans, mais je suis bon dans tout, hein. Dans tout ce qu'on peut imaginer, tout. Eh bien, ça va. On vous remercie en tout cas pour cette interview et de nous avoir donné un peu plus d'explications sur ce métier. Et on vous remercie. On espère bientôt vous revoir afin de voir comment vous travaillez à l'ancienne. Et vous voulez voir quoi comme style de travail? Comment vous retravaillez sur la carrosserie, mais à l'ancienne, sans le matériel d'aujourd'hui, quoi. Ah ouais, comment je faisais dans le temps. Voilà. Almas et boîte de mastic, tout Parce ça. qu'ici, tout le monde nous dit, hein, DD, c'est le meilleur. Dans le temps, CDD, CDD, DD ci, DD là, DD le carrossier, DD à la plage, DD à l'école, DD le maran. Donc on voudrait voir tout ça. ah, ouais, je suis bon, ouais, je suis bon. Ouais. Eh bien, on vous remercie beaucoup et on vous souhaite une bonne soirée. Et je vous remercie Et à aussi. bientôt. Au Merci de revoir. votre patience. Merci. Merci, au revoir.